Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue à chaque semaine où est-ce qu'on échange avec un entrepreneur de la région. Et aujourd'hui, on va relaxer, on va se détendre. Je pense que ça va faire du bien pour le corps et l'esprit parce qu'on va discuter avec Isabelle Roy de Studio Pure Yoga. Allô Isabelle! Allô! Alors, comment vas-tu aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée? Écoute, ça va détendu, tel que tu l'as mentionné. Quoi de mieux que le soleil comme ça, puis une magnifique journée pour nous ramener à juste apprécier, puis voilà. Est-ce que quand on est dans l'industrie du yoga, à la base, on est plus relax que les autres ou c'est fou? C'est une excellente question. Je me fais souvent poser cette question-là. Toi, tu dois être 100% zen dans ta vie. Tu sais. Je confirme que non. Si j'ai justement choisi ce volet-là, en fait, tu sais, j'en ai fait ma mission de vie, c'est parce que je croyais fermement que moi, j'en avais besoin, que ça me faisait du bien. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de transmettre à plus grand que. Super. Alors, on est en direct présentement sur Facebook. Si jamais vous voulez poser des questions, vous voulez nous faire un coucou, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et Isabelle, à la base, j'aimerais qu'on commence par parler de ce qu'est Studio Pure Yoga. Ça le dit un peu, mais j'aimerais quand même que tu nous expliques les débuts d'entreprise. Ouais, en fait, on va fêter bientôt nos 5 ans. Donc, Studio Pure, à la base, est un studio de yoga qui a été bâti en même temps que j'étais enceinte, donc de mon garçon Victor. Donc, j'ai eu 2 bébés en même temps. Écoute, ça s'est fait parce que je croyais tellement quand j'ai habité à Montréal pendant 3 ans, puis c'est là-bas que j'ai découvert le yoga chaud en particulier, qui m'a vraiment. Je voyais dans le yoga chaud au départ exactement ce que j'avais besoin. J'étais un peu tannée de l'entraînement. J'étais dans le CrossFit, puis je trouvais ça un peu excessif pour mon corps. Mais en même temps, il y avait tellement de bienfaits, tu sais, entre autres, justement, l'esprit de communauté qui est très présent dans le CrossFit, que j'aimais beaucoup. Puis aussi, les donner des défis, j'aimais ça. Mais j'ai toujours quand même été à la base une personne qui aimait travailler sur soi-même. Donc, j'ai été ma première atelier de développement personnel à 13 ans. Fait que ça fait toujours partie de mon quotidien. Puis quand j'ai rentré la première fois dans le yoga show à Montréal où j'habitais, où j'étais déménagée juste en face, écoute, j'ai sorti de la classe, j'ai fait « OK, mon Dieu, c'est ça. C'est exactement ça. » Il y avait tout ce que je cherchais. Il y avait le côté physique qui me challengeait parce que je suis une personne ça fait partie de mes valeurs, la santé. Donc, je trouvais ce côté-là. Puis en même temps, il y avait le côté d'intériorisation où je pouvais me centrer sur moi, respirer, puis juste prendre conscience de ce qui m'habitait dans le moment. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit OK, wow, il y a vraiment quelque chose de beau avec ça. C'est ça que je veux continuer à faire. Fait que tout de suite, j'ai pas perdu de temps. Je suis allée prendre une première formation, et voilà. Puis quand pour moi, il n'était pas question que j'aille des enfants à Montréal. Donc, j'ai fait un retour vers ma ville natale, Granby. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait comme, mais non, il n'y a rien. on n'a rien. Fait que j'ai dit, ben OK, mais regarde, il n'y a pas mieux que moi pour le faire. Fait que let's go. Fait que ça a parti comme ça. Le yoga show, en fait, a été ma première motivation. Puis voilà. Fait que écoute, moi, je pense que quand on est dû pour faire quelque chose, tout se place. Et ça a été exactement ça. J'avais pas l'idée de pantoute faire ça pendant que j'étais enceinte. Je vivais ma grossesse, je donnais déjà des cours dans les parcs, je travaillais à l'époque pour les loisirs, je travaillais dans des gyms de la région où je donnais un peu des entraînements mixés avec... j'avais fait un style qui m'allumait, là, qui était yoga fitness, j'appelais ça comme ça. Et d'ailleurs, j'ai recommencé à donner le yoga fitness cette semaine. Ça a réapparu dans l'horaire du Studio Pure depuis cette semaine. Oui, c'est ça, parce qu'on va parler de l'horaire, mais j'aimerais un peu savoir comment tu as reçu l'annonce officielle de la pandémie, de l'arrivée de la COVID, parce qu'on s'entend du yoga, c'est quand même un rassemblement. On peut être proche de certains autres individus. Le yoga show, ça fait suer dans le sens.
dans le sens général. Oui, effectivement. Puis, ben, en fait, mon créneau n'est pas seulement le yoga show parce que je sais que je pouvais pas toucher tout le monde de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que Studio Pur a 2 salles. On a vraiment 2 expériences complètement différentes. La salle chaude pour les adeptes, puis il y a la salle tempérée qu'on appelle pour les gens qui préfèrent la température de pièce. Donc, ce qui fait, oui, en fait, quand j'ai su que je devais fermer le Studio Pur, écoute, ça a été assez rapide, je te dirais. Je suis une personne qui est assez proactive dans la vie de tous les jours. Je suis une femme dans l'action et c'est tout de suite, ça a été bon, ben ok, c'est quoi mes options? Et fait que j'ai exploré les options. Ça a été des grosses journées. J'en ai su une shot. Puis à travers ça, ce qui est intéressant, c'est que le yoga, là, tu sais, il y en a qui viennent chercher plusieurs choses dans le yoga, des étirements, le renforcement musculaire, la stabilité, l'équilibre, le côté intériorisation. C'est tous des outils comme ça, tu sais, en fait, qu'on vient chercher dans le yoga. Puis pour moi, le yoga, ça reste un outil. Et c'est dans un moment comme ça que ça prend tout son sens. Fait que là, j'ai fait, OK, calmons-nous. C'est quoi les options? Fait que j'ai pris le temps de méditer là-dessus. Puis, ce qui en est ressorti, c'est, OK, let's go, on se lance en ligne, tu sais. Fait que ça a été, écoute, un gros revirement. Mon équipe a embarqué avec moi. Ça a été l'une des premières choses que j'ai fait. J'ai embarqué vous. Pour moi, c'était important de continuer à répondre à la communauté. Puis, je me suis dit, écoute, on s'adapte. C'est ça, le yoga, en fait. On s'adapte à notre corps à tous les jours. Quand on va sur notre tapis à tous les jours pour faire notre pratique, c'est qu'est-ce qui m'habite en ce moment. Et c'est avec ça que je vais pratiquer aujourd'hui, tu sais. Il n'y a pas une pratique de pareil parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Donc, pour moi, ça a été ça. J'ai dit, OK, maintenant, c'est ça la situation. Je dois fermer le Studio Pur. Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ma communauté? Et voilà. Fait que rapidement, on a trouvé la plateforme. Écoute, ça s'est passé le mercredi matin. En l'espace de 3 jours, là, j'ai été en ligne 7 Mon équipe a travaillé très fort avec moi, mon équipe administrative. Puis, on a réussi. C'est ça, voilà. La clientèle a embarqué, puis on est là. Parce qu'en ce moment, avec la crise, on parle beaucoup des sites transactionnels, les gens qui vont vendre des produits en ligne. Mais il n'y a pas juste ça, il y a des services aussi qu'on peut offrir. C'est ça que je voulais qu'on jase, le fait de faire ce virement-là, ce virage-là virtuel et d'avoir encore un contact avec tes clients, mais sur le web, donc en respectant la distanciation sociale. Donc, parle-nous un peu de ce que tu offres, parce que là, on a mis le lien pour l'espace. Vous avez créé un groupe sur lequel il y a des formations, des cours de yoga. Exactement. Donc, en fait, le Studio Pur s'est transformé en espace pur virtuel. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment une nouvelle entreprise que j'ai créée qui est complètement différente. Écoute, je me suis lancée dans l'inconnu. Puis, c'est ça, hein? La communauté est tellement exceptionnelle. Ils ont été patients avec nous. On a fait des tests. Écoute, quand on regarde, on fait un live en ce moment, mais ça s'est pas passé aussi. Je suis certaine que ton premier live était pas aussi naturel. Il y a des tests à faire en arrière de ça. Donc, puis chacun dans notre maison, comment on adapte ça pour donner la meilleure qualité auditive et tout ça. Donc, fait qu'en fait, tout ça, quand on a regardé en large comme ça, on s'est dit, OK, let's go, on va faire juste un groupe Facebook pour que ça reste le plus simple possible. Et avec nos cellulaires qui aujourd'hui sont assez exceptionnels aussi du côté de la caméra. Donc, groupe Espace Pur virtuel, on offre les cours maintenant de cette façon-là, mais l'horaire est toujours sur le site Internet, donc on demande encore aux gens d'aller réserver leur place juste pour, tu sais, l'espèce d'engagement aussi que les gens ont l'habitude de faire. Donc, parce qu'on dit que pour venir faire sa pratique, je pense que ça prend un engagement avec soi-même, on cédule un rendez-vous. Donc, le fait d'aller réserver sa place aux lignes, c'est je me cédule un rendez-vous avec moi-même. On reçoit un petit pop-up avant dans notre agenda pour nous dire voilà, ton rendez-vous, n'oublie pas, tu es attendu dans le Vinyasa d'Isabelle à 18h.
Donc, fait qu'on a voulu recréer un peu cet aspect-là d'engagement, mais à travers quelque chose d'assez simple là, qui, pour l'instant, est encore dans la page Facebook. Mais il y a une progression à ce niveau-là, il y a une évolution. Bien sûr, on n'est pas toute seule en ce moment à travailler sur le yoga virtuel. Donc, il y a nos fournisseurs, qui est notre fournisseur principal là, de cette plateforme-là qu'on utilise pour les enregistrements en ligne, travaille actuellement pour qu'on puisse passer dans peut-être plus une meilleure qualité peut-être au niveau auditif et visuel. Ouais. Écoute, le temps passe vite, ça fait déjà 10 minutes qu'on jase. Je veux savoir comment, comment les clients ont reçu ce virage-là, est-ce qu'ils répondent présent? Et de deux, est-ce que ça fait en sorte que tu vas le garder, ce virage-là virtuel, même après la pandémie? Mettons que tout revient en ordre, là. Tout revient à la normale, puis qu'on peut faire des rassemblements et tout ça. Est-ce que tu vas garder cette option-là? Écoute, définitivement. Je pense qu'on n'a pas tout fait ça pour rien. Ça fait plus que 2 mois maintenant. J'ai pas vécu probablement le confinement comme la plupart des gens. Pour ma part, ça a été, j'ai créé une deuxième entreprise. Il y a beaucoup de surprises à venir, mais chose certaine, ça va rester. La communauté le veut. Écoute, on a des réponses hyper positives. Bien sûr, on va continuer de s'améliorer. Le produit va continuer de s'améliorer, comme au Studio Pur physique. Donc, mais on va avoir maintenant les 2 services, définitivement. Oh, génial. Donc, on a innové en temps de crise, Isabelle, puis on lâche pas. Exactement, non, c'est surtout pas le temps de lâcher. Je pense que c'est là justement qu'il faut que le yoga prend tout son sens, effectivement. Donc, c'est quoi mes outils en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à la situation? Puis, qu'est-ce que j'ai le contrôle? Parce qu'il y a des choses que j'ai pas le contrôle, mais il y a des choses qu'on a le contrôle. Et c'est là que tout, pour moi, tout change, en fait, tout prend place. C'est avec cet esprit-là, cette conscience-là qu'on est capable de créer des grandes choses, puis voilà. D'ailleurs, les rencontres virtuelles pour faire du yoga, ça, c'est un rendez-vous qu'on se donne, Isabelle, mais il y a aussi le 20 juin prochain où c'est la Journée internationale du yoga. Exactement. C'est une journée quand même importante. On a l'habitude de se rassembler dans les parcs. On a l'habitude de connecter ensemble. Mais cette année, ça va être différent. On va connecter de façon virtuelle. On vous réserve vraiment une journée exceptionnelle. Ce sera un événement qui est en collaboration avec Tourisme Granby, Vie culturelle également. Donc, c'est gratuit. On fait ça vraiment, on offre en fait à la communauté de Granby, la grande communauté pure de Granby et encore plus grande pour ceux qui voudront se connecter. Donc, ça va être, tout va être annoncé là, dans la prochaine semaine sur notre site internet studiopur.ca, sur notre page Facebook également. Puis, voilà, fait qu'on vous réserve une surprise, j'en dis pas plus. OK. C'est bon. Ben écoute, on va conclure sur ce mystère, Isabelle. Donc, Isabelle Leroy, la propriétaire du Studio Pur Yoga de Granby, bien entendu. Isabelle, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps. Tu as sûrement d'autres cours, d'autres formations à planifier. Donc, on invite les gens à découvrir ton espace virtuel pour se déposer. Oui, se déposer, puis exactement. Je pense qu'il y a autant le mouvement qui est là pour évacuer. Hein, on a besoin aussi de revenir dans notre corps, particulièrement si on est en télétravail. Je pense que Claude, hein, tu peux comprendre ça. Tu dois être assis une grande partie de ta journée. Hein, c'est le fun de juste se lever. Espace pur, on se connecte. Ah, voilà, je peux aller prendre ma classe parce qu'on les laisse en plus disponibles pendant 14 jours. Donc, le tapis de yoga, il est toujours là. Vous voyez, moi, il est dans mon salon juste là. Il m'accompagne toujours. Fait que dès que j'ai besoin, je vais m'y retrouver. Puis, voilà. Fait que ça sera un plaisir de vous y retrouver également. Puis, on est là tous les jours à 10 heures. Il y a un cours différent avec toute l'équipe qui est encore présente. Puis, voilà. Good. Merci beaucoup, Isabelle. Namasté, c'est ça? Exactement. Namasté, voilà. Est-ce que tu connais la signification, Claude? Ah, je l'ai déjà entendu, mais là, tu me pognes. C'est simple, c'est très simple. Salutation de l'âme, tout simplement. Donc, je salue ton âme. Voilà. C'est juste une salutation plus profonde, en fait. OK, parfait. Merci beaucoup, Isabelle. En plus, on a eu un petit
cours. C'est le fun. Ah, hey, c'est bon. Je te souhaite une bonne fin de journée à toi. Écoute, à toi également. Merci. Puis continue ce beau travail-là. C'est vraiment plaisant en tant qu'entrepreneur en ce moment qui fait des revirements, en fait, qui essaie d'innover dans cette crise-là, on va le dire comme ça. Merci, Claude. C'est très apprécié. Ça fait plaisir, Isabelle. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bye. À toi demain. Bye. Alors, c'était, je vous le rappelle, Isabelle Leroy de Studio Pur Yoga qui offre maintenant des cours en ligne. Oui, vous pouvez suivre ça. Et la semaine prochaine, on va parler avec le propriétaire de la cidrerie Milton, M. Marc-Antoine Lanier. On va parler du secteur alimentaire, mais aussi du secteur de l'alcool. Peut-être pas toujours évident. Alors, ce sera un rendez-vous sur Facebook Live la semaine prochaine, mercredi le 27 mai à partir de 15h. Bye bye tout le monde. Bonne fin de journée.